C'est Azuka. Une balle liftée au point de pénalty en direction de Belkalem, tête piquée et le ballon qui a survolé la barre transversale de Marwan Abdoni. Je pense qu'il faut avoir une entente ici, sinon des erreurs peuvent arriver très vite. Et vous l'avez entendu lui dire. Oui, bien sûr. Younes en direction d'un partenaire. Attention et but. Abdoni n'a absolument rien vu dans le feu de l'action. Aucune chance pour le gardien de but. Et pour revenir un peu en arrière, Nasser, au début il y avait Belkalem qui a failli prendre à défaut Abdoni et Riyad qui a réussi, ce qui veut dire que le jeu de la JSK dans ce match sera basé sur les balles arrêtées et les joueurs de gabarit. Younes à droite, pas bien qu'il a passé, il passe, il tente le centre, le ballon est passé au deuxième poteau. Un coup franc quand il est toujours bien tiré, ça peut être très dangereux. Voilà, affirmatif. Et en tout cas, véritable cafouillage. Le danger n'est pas encore dégagé. Voilà que c'est fait. Quand le physique baisse un petit peu, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Attention ce ballon, Achouk qui tente la frappe de loin et Brefan. Il y a les défenseurs aussi de la JSK qui empêchent l'USMA d'être plus au 18 mètres pour créer le danger. Younes qui parvient à une feinte du corps qui a bien fonctionné. Hamidi n'est pas en position de jeu. Younes qui a toujours le ballon, il réussit son crochet et il trébuche, il tombe. Il n'a pas été touché, Younes Sofiane. À cette action, ça peut être dangereux. Deux joueurs de la JSK à l'intérieur de la surface de vérité. Une frappe, ah là là, une frappe de Younes Sofiane. À mon sens, il était un peu égoïste sur cette action puisqu'il y avait bel et bien Hamidi au deuxième poteau. Voilà. Il faut dire que jusque-là, on n'a enregistré aucune faute de la part du trio arbitral, ce qui est de bon augure pour l'arbitrage algérien. Attention à Fars Hamidi qui tire directement dans les gants de Marwan Abdoni. Voilà, une balle liftée, intervention de Belfat qui a bien boxé le ballon. Les supporters de l'USMA qui ne désespèrent pas. Ouverture de Aliria qui perd le ballon. Attention, ça peut être dangereux. Égalisation, non. Quel ratage de la part de Znadji Nouri. En tout cas, à mon sens, Nouri Znadji vient là de manquer l'immanquable. On voit ici qui chope le ballon, qui récupère le ballon. Voilà, Ben Algé qui rentre et intelligemment de l'extérieur, il met sur Znadji, je pense. Et il avait les buts tout ouverts et il n'a pas su concrétiser cette occasion. Et une équipe de l'USMA d'Alger qui a tenté tant bien que mal de revenir à la marque, mais c'était pas facile, même s'il faut noter au passage ce ratage à la 87e minute de Nouri Znadji Belhaïd Djia et intervention in extremis du défenseur Belkalem qui donne à Khaled et voilà le coup de sifflet attendu par le public de la JSK. La JSK qui gagne ce match et qui empoche et qui glane les 3 points de cette rencontre. Une équipe de la JSK qui a été, il faut le dire, étincelant tout au long des 90 minutes devant une équipe de l'USMA d'Alger qui, il faut le dire, n'avait pas les moyens requis pour aller bousculer la défense de la JSK. Oui, tout le monde parle de pression, mais on se rend compte quand même que ce n'est que du football. Bon, si on vient avec la joie de jouer, pourquoi se mettre la pression? Je ne comprends pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un dépit après l'élimination en Coupe d'Afrique. J'ai dit à des collègues de chez vous que le Real de Madrid a perdu 5-0. Ça pouvait être 6-7-0. Le Real de Madrid, la semaine d'après, ils gagnaient. Ils ont gagné, ils sont en tête des championnats. Et pourquoi pas la JSK? Bon, on sait qu'on ne peut pas comparer Real Madrid et JSK. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a quelques défauts. Mais les défauts, ils viennent peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, par la pression. Il suffit simplement d'enlever cette pression et qu'ils jouent comme ils savent jouer, comme ils savaient jouer en Coupe d'Afrique, où là, ils ont joué malgré la pression du public et tout ça, ils ont quand même bien joué. Pourquoi cette pression-là, elle n'est pas évacuée alors qu'on joue en championnat? C'est les supporters de l'USMA qui commencent peut-être à désespérer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, bon, l'USMA, ça fait 10 ans qu'elle a dominé le football algérien. À un certain niveau, il faut régénérer l'équipe. Bon, on commence à le faire. Bon, on ne peut pas في عام ولا زوج نستناو ان تيتر في الكلاب هذايا كما يقولك عندنا دي جان ان شاء الله كما يقولك راهم يدخلوا يسان دو جروب باش منا ديسي واحد 2 ans 3 ans كنا بون équipe ان شاء الله. Un match nul aurait été peut-être plus équitable, plus logique,
parce que ça s'est joué quand même sur un petit quelque chose, sur une balle arrêtée, la 5e minute. Par la suite, on a fait un jeu égal. Il y a aussi quelques satisfactions, c'est l'incorporation d'un junior comme Chafai dans l'axe. On a terminé le match avec pas moins de 5 juniors quand même. C'est encore Chafai, Amoura, plus Meklouch, Benalji et Isayah. L'avenir de l'USMA, je pense qu'il est assuré. Voilà. Et puis, on peut dire que ça commence bien pour Rachid Belhout, oui. Cette victoire. Il n'y a pas plus beau scénario qu'un entraîneur, dès qu'il arrive, il gagne parce qu'il y a le facteur chance aussi. Surtout dans une équipe qui était dans le doute un peu. Bien sûr, il y a le facteur chance parce qu'un entraîneur, quand il vient...